Aujourd'hui, dans nos collectivités, on le voit, le sujet de l'animation, c'est à la fois un sujet éducatif central, parce que les enfants dans les écoles passent beaucoup de temps avec les animateurs, le matin, sur le temps du midi, le soir à l'occasion des accueils de loisirs périscolaires, le mercredi, pendant les vacances. C'est donc des agents qui occupent un rôle majeur dans notre projet éducatif. Et en même temps, ce sont des agents qui aujourd'hui sont confrontés à des problématiques de reconnaissance, à la fois de leur statut, mais aussi de leur rémunération, de leur carrière, de leur capacité à évoluer professionnellement. Ça ça a pour conséquence notamment des grandes difficultés que rencontrent les collectivités pour recruter des animateurs. Et aujourd'hui, on a la quasi-totalité des villes qui étaient présentes ce matin qui nous ont dit avoir des problèmes pour recruter des jeunes animateurs ou des moins jeunes, et en tout cas pour les garder suffisamment longtemps pour mettre en place des projets éducatifs et des activités dans leur structure. Donc l'enjeu de cet atelier, c'était de pouvoir d'abord échanger, vérifier un petit peu l'état d'esprit des différentes collectivités qui participaient, et puis construire un discours, parce que le réseau français des villes éducatrices va participer au comité de filière voulu par l'éducation nationale, dans lequel on va justement discuter du devenir des métiers d'animateur. Donc nous, on va porter un certain nombre de projets. D'abord, la question de la continuité éducative. On a besoin d'animateurs qui soient reconnus comme des acteurs éducatifs à part entière, avec l'éducation nationale, mais aussi avec les clubs sportifs, avec les acteurs culturels, enfin, qui soient des personnes qui sont à la fois des transmetteurs de connaissances, même si elles sont joyeuses parce que c'est de l'animation, mais aussi qui soient des liens avec les clubs de sport, avec les parents, avec les enseignants, enfin qui soient un peu au cœur de nos projets éducatifs. Deuxième enjeu, ça va être effectivement de voir quel type de reconnaissance statutaire on peut avoir pour les animateurs. On a besoin d'animateurs professionnels, et puis on a aussi besoin de personnes qui ont envie de donner du temps pour transmettre des choses à des enfants, pour pouvoir animer des activités, ce qu'on appelle des animateurs volontaires, ce qui a toujours été un des leviers très précieux de l'éducation populaire, pour faire en sorte, par exemple, que durant l'été, vous avez vos animateurs professionnels, et puis vous avez celles et ceux qui viennent faire un petit job d'été, mais qui a du sens, qui est aussi fort pour eux, parce que ça a des valeurs importantes. Et donc, on a besoin de cette reconnaissance-là, d'avoir peut-être d'y voir plus clair sur les différents statuts de métier de l'animation. Puis la troisième chose, ça va être la question de la rémunération. Et ça, les collectivités ne pourront pas le faire toutes seules. On aura besoin d'un engagement financier de l'État, parce qu'aujourd'hui, recruter des animateurs, les former, leur faire passer le BAFA, leur faire passer le BAFD, qui est une reconnaissance d'un brevet diplômant, eh bien ça coûte beaucoup d'argent. Et si on veut mieux reconnaître les animateurs, on a besoin aussi d'être accompagnés. Les collectivités ont besoin d'être accompagnées par l'État sur ces enjeux-là. Donc voilà, il y a un certain nombre de pistes qui sont ressorties, mais pilier éducatif, reconnaissance statutaire, reconnaissance salariale, et puis aussi pouvoir partager des expériences, faire en sorte qu'un jeune qui rentre dans le métier d'animation à 18 ans, il ait aussi des perspectives d'évolution de carrière, de formation, et pourquoi pas de s'ouvrir à des nouveaux métiers. Donc voilà, beaucoup d'échanges. Je regarde mon cahier pour vérifier que je n'ai rien oublié. La diversification des profils, la formation, la reconnaissance, voilà, c'est vraiment ça qui s'est discuté ce matin. Mais c'est vrai que les villes qui ont en charge le périscolaire et l'extrascolaire, eh bien, elles sont fières de compter beaucoup d'animateurs parmi les personnes adultes qui vont devenir des référents pour les enfants.